Ah, mais en fait, je pense que l'eau sort par là, en fait, tout simplement. Ça, c'est les trois supports de l'espèce de compresseur, là. Et là, on voit qu'il est de travers. L'eau doit sortir par là, je pense. Est-ce que ça, là, ce bac, là, il est connecté à cette sortie? Donc l'eau doit... Elle doit sortir par là, quoi. Au lieu de sortir là, l'eau, une partie de l'eau doit sortir par là. Ah bah voilà. Oh, il est pas branché. Donc ça devrait pas gâcher grand chose. Donc c'est pas dangereux. Je vais attendre quelques jours que ça sèche bien. Je suis pas sûr que ça empêchera l'eau de sortir. Coucou. Allez, à dans plusieurs jours, que ça sèche bien. Bon, nous sommes le lendemain. Je voudrais le recouvrir pour de manière à sécuriser quand je le brancherai, mais pas remettre, pas revisser pour s'il y a le problème d'eau qui irait, enfin pour pouvoir regarder quand ça fera des heures qui tournent et qu'il y aura de l'eau dedans de condensation. C'est surtout que j'ai besoin de ce support en plastique pour fixer la sortie d'air chaud, là.
Bon ben rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines si je l'utilise en conditions intensives pour voir si j'ai encore le problème de fuite d'eau notamment. Alors j'ai un petit problème parce que figurez-vous que j'ai une bonne nouvelle. À l'époque où nous avions acheté ce climatiseur mobile, ma compagne et moi, il y avait une fenêtre de notre logement qui n'était pas équipée de volets. Or ça tombait mal, c'était sur une façade qui, fin de matinée jusqu'à très tard dans l'après-midi, ça tapait fort. Et pour le moment, là, je ne sais pas quel jour nous sommes précisément, on est aux alentours du 15 juillet, et nous n'avons toujours pas eu besoin vraiment d'allumer le climatiseur mobile. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire. Et le but, c'est un petit peu de se passer du climatiseur mobile pour des raisons financières. Là, nous sommes en juillet 2023. L'hiver dernier, là, on vient de payer la facture. C'est pas drôle. En plus, il y a une hausse de 10% du prix de l'électricité qui vient d'être annoncée. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je l'utiliserai. Et le but, c'est de ne pas avoir à l'utiliser pour des raisons financières, parce que ça va déjà beaucoup mieux avec le volet. Je ferai soit un autre épisode pour en reparler. Je vous le mettrai dans la description, au cas où. Si j'ai des remarques à faire, de toute façon, allez dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai la date de la réparation. Et est-ce que j'ai des commentaires à faire a posteriori? Est-ce qu'il y a besoin de faire une deuxième vidéo ou juste quelques remarques dans la description, ça suffit? Auquel cas, je vous le mettrai dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.